Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons cette fois-ci du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun qui est en ce moment en tournée dans les différents stades d'Europe pour regarder ses poulains jouer, pour regarder les joueurs qu'il pourra probablement sélectionner. On l'a aperçu dans plusieurs stades du côté de l'Europe et nous parlons de cette tournée du nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir monsieur Reynaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les abonnés de On Air Media qui nous regardent. Marc Brice a été aperçu dans plusieurs stades d'Europe, notamment le week-end dernier à Toulouse, lors du match Toulouse-Cameroun. Il faut dire que sur le stade, on avait Toulouse-Marseille. Il y avait des Camerounais, c'est vrai. Il y avait des Camerounais, Franck Magri, Faris Moumbagna, Jean Onana, Ngapandouenbo, qui n'ont malheureusement pas joué, et Kevin Keben. Voilà. Oui. Une tournée plutôt bonne pour le sélectionneur qui se balade et qui découvre certainement de nouveaux talents. Oui, il faut dire qu'avant cette escale du côté de Marseille, du côté de Toulouse, pardon. De Toulouse. C'était hier. Enfin, c'était ce dimanche. Dimanche dernier. Voilà. Marbrice était du côté de Augsbourg, de Francfort, d'Allemagne, où il assistait à cette victoire de Augsbourg, de Francfort sur Augsbourg, par 3 buts à 1. Donc voilà, c'est du côté de l'Allemagne pour justement superviser des footballeurs camerounais qui évoluent de ce côté-là, notamment le franco-camerounais, donc Hugo Ekitike, qui est avant-centre, et puis Jean Junior Dina Mibé, milieu axial, qui dans ce match d'ailleurs a été passeur décisif pour Hugo Ekitike. Donc, et puis d'autres joueurs également qui étaient également de la partie. Et puis il y en a qui n'étaient pas malheureusement sur le terrain, qui n'étaient pas alignés. Il y en avait qui étaient blessés. Et puis on a parlé également de Jérôme Anguené, mais il faut préciser que Jérôme Anguené est prêté du côté de la Suisse, dans un club suisse. Donc voilà, c'est important. Alors il était de ce côté-là pour superviser ces joueurs. Il faut préciser déjà dans le jeu, mon cher Magique, aux uns et aux autres, en quoi consiste la supervision. Alors, quand un entraîneur ou un membre d'un staff technique d'une équipe de football déclare superviser un joueur ou des joueurs ou une équipe, il s'agit concrètement de quoi? Il s'agit d'aller assister à un match ou des matchs de cette équipe ou de ce joueur pour voir comment ça se passe sur le terrain, recueillir le maximum de données, de statistiques et d'idées sur la stratégie, sur comment l'utiliser, comment le museler. Alors, si vous allez superviser par exemple un adversaire, parce que vous allez souvent voir des joueurs, des coachs qui vont, ou alors leurs représentants, parce que ça peut être des coachs adjoints, ça peut être des assistants qui vont, ou des analystes vidéo, qui vont par exemple assister à un match d'une équipe qu'ils vont affronter. Et là, c'est toujours la supervision. Donc, ils vont regarder pour voir de plus près comment ça se passe, comment est-ce que les joueurs évoluent, parce que ce que vous voyez souvent via la télévision, c'est pas complet. C'est pas comme ce que à la télévision, on montre le ballon, on suit le ballon. Mais le sélectionneur, il veut voir le joueur, voilà. Comment il se déplace même sans ballon. Même sans ballon, effectivement. Et comment le reste de l'équipe se comporte. Comment est-ce qu'on se comporte quand lui, même sans ballon, il bouge. Comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a tous ces paramètres-là qui sont regardés, qui sont vérifiés et qui sont récoltés par les sélectionneurs ou leurs assistants pour justement avoir une idée de comment pouvoir jouer contre le joueur. Si c'est un adversaire qu'on supervise, quand vous supervisez votre joueur, donc quand vous supervisez un joueur que vous voulez utiliser, que vous voulez convoquer, il est question de voir également, dans la même proportion que les adversaires que vous supervisez, comment est-ce qu'il joue, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses qualités, comment est-ce que vous pouvez l'exploiter et tout ça. Donc il y a toutes ces données-là que vous relevez. D'ailleurs, vous avez aperçu l'assistant de Marbrice avec un ordinateur, en train de recueillir des données, en train de lui montrer des images, lui montrer des choses, et ensemble, pendant le match, ils en discutent. Donc, le travail a déjà commencé. Voilà, le travail a déjà commencé. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire un peu de partout sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire que beaucoup de sites d'information à travers les réseaux sociaux nous annoncent que la Fédération camerounaise de football a mis un blocus pour empêcher le sélectionneur, même si on l'a vu avec quelques joueurs, pour empêcher le sélectionneur de rencontrer les joueurs camerounais. Bon, écoutez,
ça reste au stade des rumeurs, de ce qu'on dit, de ce qui se dit sur la toile, sans véritable fondement, sans véritable preuve, quoi, sans véritable signature, sans véritable communiqué officiel, sans véritable sortie officielle de qui que ce soit. D'ailleurs, le coach Maurice ne nous a pas dit, ne vous a pas dit s'il a eu des blocus à ce niveau-là. Il ne le dira peut-être pas. Bon, peut-être qu'il nous dira un jour. Maintenant, la FECAFOOT de son côté, et même ses alliés, et ses communicants, et ses porte-paroles spontanés, des porte-paroles sans portefeuille, des gens qui parlent au nom de la FECAFOOT sans avoir reçu mandat de parler au nom de la FECAFOOT. Donc ces gens-là n'ont pas dit clairement si la FECAFOOT a émis des blocus à l'endroit de Marc Brice, du sélectionneur. C'est-à-dire que si la FECAFOOT a donné des consignes au niveau des clubs afin que Marc Brice ne puisse pas avoir accès aux joueurs. Toujours est-il que on peut quand même se rendre compte depuis quelques jours que Marc Brice rencontre des joueurs, rencontre des responsables de ces clubs. En Allemagne, par exemple, il a rencontré le directeur sportif, je crois, du club de Diogo et Ketike. Mais pourquoi ne pas rencontrer les joueurs? On a vu, par exemple, Rigobert, lors de sa tournée, il rencontrait directement les joueurs. Mais on a vu, c'est un peu compliqué avec Mabrice. Par exemple, en Allemagne, on n'a vu aucune image. Peut-être il a rencontré les joueurs, mais il n'y a pas eu d'image. On l'a vu avec Georges Kevin Koudou, c'était en visio. Ça veut dire que sur un ordinateur qui discutait. On a vu avec Christophe Wu, c'était sur un ordinateur qui discutait. Le seul joueur qu'il a rencontré de face en France, c'est Kevin Keben. Pourtant, il est sur le territoire. Et puis, il a également rencontré Farmagri. Attention, il a rencontré Farmagri également à l'issue du match. Donc, vous savez, il faut parfois s'éloigner de ce que certaines personnes mal intentionnées peuvent véhiculer sur la toile comme étant des conditions ou des préalables. Non. En fait, quand vous supervisez un joueur ou des joueurs, vous n'êtes pas obligé de les rencontrer. Attention, quand vous les supervisez, vous n'êtes pas obligé de les rencontrer. Tout dépend de l'approche. Et vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Tout dépend de l'approche. C'est-à-dire que si dans votre approche, il est question de superviser et aussi de discuter, d'échanger avec. Par exemple, vous êtes nouveau sélectionneur, vous arrivez, vous voulez peut-être prendre, il y a une prise de contact que vous voulez effectuer, on peut comprendre que vous cherchiez à le faire. Mais j'ai pris comme exemple quelque part Didier Deschamps et beaucoup d'autres coachs, beaucoup de sélectionneurs occidentaux et tout ça. Lorsqu'il y a des matchs de Ligue des Champions, lorsqu'il y a des matchs de championnat, moi j'ai vu le coach Gareth Southgate de l'Angleterre. Lorsque Manchester City joue contre telle équipe, tout ça, il y a des gros matchs de championnat, vous le voyez dans les tribunes, il vient regarder. Et il a son bout de papier et son stylo, il note, il regarde le jeu et il note, il prend des notes, il regarde, il l'analyse. Et puis, il supervise ses joueurs. C'est-à-dire, il veut voir comment est-ce que leur jeu a progressé. Il veut voir comment est-ce qu'ils jouent, comment ils sont utilisés dans leur équipe. Et peut-être ça peut donner une idée également de comment est-ce qu'il peut les utiliser et les associer avec qui, par exemple. Donc, c'est important de faire tout ça. Maintenant, il ne va pas forcément les rencontrer pour le match. Par moment, je peux vous dire quelque chose. Par moment, les joueurs, même qui sont supervisés, ne sont même pas au courant que le coach est dans les tribunes. Dans pas mal de cas. Il dit parfois les joueurs qui sont supervisés, qui sont observés, parfois ils ne savent même pas que le coach, le sélectionneur, tout ça, qu'il est dans les tribunes pour les regarder. Donc, ce n'est pas une obligation de rencontrer quand vous supervisez. Maintenant, vous pouvez rencontrer s'il y a derrière ça une autre approche, s'il y a derrière ça une volonté de faire des prises de contact avec les joueurs pour échanger avec eux et pour les préparer déjà aux futures échéances. Mais est-ce que la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, puisque ça se dit énormément sur les réseaux sociaux, a le pouvoir de décider si un sélectionneur peut rencontrer ou non un joueur? Parce qu'il faut le dire,
au niveau des convocations des joueurs, c'est la fédération qui envoie la convocation aux différents joueurs. La fédération qui également qui a quitus pour discuter directement avec les clubs et qui peut aussi empêcher que certains éléments n'entrent en contact avec leurs joueurs parce que eux, au même titre que les clubs, sont aussi garants des joueurs en quelque sorte. Oui, sur le papier, la fédération a ses prérogatives. C'est la compétence de la fédération, évidemment. Maintenant, au moment où nous sommes, c'est-à-dire que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, la fédération a-t-elle intérêt à le faire? Je ne pense pas, parce que nous sommes à 1 mois et demi des prochaines échéances des Lions. C'est-à-dire que les éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, nous allons affronter le Cap-Vert, nous allons affronter une semaine après, ou alors quelques jours après, l'Angola, du côté de Luanda. Et est-ce qu'on a intérêt forcément à jouer à ce genre de jeu? Ce juridisme qui ne profite à personne finalement. C'est-à-dire que toujours s'appuyer sur les textes, se focaliser sur les textes, une partie des textes qui donnent raison à X et qui donnent tort Y, et jouer sur cette corde sensible, appuyer dessus. Et non, je pense que la fédération n'a pas intérêt à le faire. La fédération a des prérogatives, ça on le sait, on connaît. La fédération, elle est l'instance, est l'entité par laquelle tout ceci passe, c'est-à-dire que c'est la fédération qui émet effectivement des convocations et tout ça pour que les joueurs viennent en sélection. Maintenant, le cas du Cameroun, le cas actuellement, un entraîneur a été nommé par l'État du Cameroun, qui est le pourvoyeur des fonds, des sous, du salaire de l'entraîneur, qui gère financièrement les Lions du Cameroun et tout ça, et qui par le passé a toujours trouvé un consensus, ou du moins une solution avec l'Africa Foot pour continuer à exercer ce genre de fonction-là. C'est-à-dire que toujours choisir, nommer et payer l'entraîneur des Lions. Donc, même si ça ne respecte pas peut-être oui, les règles. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire encore des débats sur ça. C'est-à-dire qu'on sait. Ça a toujours été fait comme ça, même si ça ne respecte pas les règles. Oui, mais on s'en est accommodé, même si on sait que ça ne respecte pas les règles. Mais où vous en êtes accommodé, il y en a même qui en ont profité. Il y en a qui en ont profité, qui s'en sont servis par le passé, et qui aujourd'hui Par exemple, qui? Écoutez, ceux qui sont aujourd'hui en train de s'agiter, en train de dire qu'ils ne vont pas lâcher, je veux dire, je ne pas de lécher, ils ne vont pas lâcher l'affaire, et que c'est illégal, tout ça. Par le passé, ils s'en sont accommodés, par le passé, ils en ont profité, par le passé, ils en ont joui, et ça on le sait. Donc, ce n'est pas nouveau. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dans une posture... Moi, personnellement, je ne connais pas ces personnes-là. Je ne suis pas dans une posture où je vais légitimer forcément, où je vais dire que c'est normal et avançons. Je dis et je répète, ce n'est pas en conformité avec certains textes que nous connaissons tous, notamment la charte, le décret de 2014, ou encore les règles FIFA. Les règles de la FIFA. Mais toujours est-il que pour essayer de contourner cela, l'Africa Foot et l'État du Cameroun se sont accordés sur la base d'une convention qui leur permet justement de fonctionner ensemble et de prendre des décisions ensemble. La convention qui n'est pas forcément au-dessus des règles supranationales. On va plus débattre là-dessus. C'est vrai que maintenant... On sait ce que c'est. On sait, mais finalement, la convention a été signée par les deux parties. Il n'y a pas eu... mais après, dans la convention, il y a encore un problème d'interprétation. Il n'y a pas eu une arme sur la tête des dirigeants de l'Africa Foot. Oui. Ils ont signé. Mais après, dans la convention, il y a encore un problème d'interprétation. Acceptons que Hugo Brown... La chose la plus simple... En ce moment, où depuis que l'Africa Foot, depuis que l'exécutif actuel était l'Africa Foot, c'était simplement de dénoncer cette convention dès que vous arrivez. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des documents, vous avez tout ça sur votre table. Vous arrivez et vous dites dès les premiers jours, je ne suis plus d'accord avec cette convention qui nous oblige à nous accommoder avec... On va certainement pas revenir parce que même dans la convention, encore tout le monde n'est pas d'accord sur les textes. Oui, mais tout le monde, on n'est pas au niveau d'interprétation. Non, terre à terre. Oui. Nous sommes terre à terre. De manière terre à terre, la convention dit que la nomination de l'entraîneur peut être effectuée de deux façons. Soit l'Africa Foot va gérer la nomination de l'entraîneur avec bien évidemment l'accord du ministère des Sports, donc de l'État. Soit l'État
fait... met à la disposition. Donc, de façon terre à terre, dans cette convention, ce qu'ils ont voulu vous dire, vous faire comprendre, c'est que soit l'État nomme lui-même un entraîneur. Bon, la mise à disposition, c'est... La mise à disposition n'est pas interprétée. Je ne suis pas sur le juridique. Je ne suis pas sûr de se comprendre depuis. Oui, mais après, je ne suis pas sur le juridique. C'est un texte juridique, non, mais vous doutez de la parole de Moelle Kombi, qui est aussi professeur de droit et qui nous a dit. Non, qui a répondu à l'Africa Foot. On respecte il a répondu à l'Africa Foot, il a expliqué. Il a expliqué dans son texte de 3 pages. Mais maintenant, l'Africa Foot dit le contraire, il faut qu'on accepte aussi ça. Non, écoutez. On ne dit pas que l'Africa Foot a raison ou elle a tort. Nous sommes d'accord sur le fait on n'est pas sur le débat de la Convention. Je dis simplement que de façon terre à terre, la Convention nous faisait comprendre que soit l'Africa Foot nomme avec l'avis de l'État, soit l'État nomme. C'est votre interprétation. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. C'est votre interprétation. Je dis que de façon terre à terre. On parle de la mise à disposition. Donc B à bas, de façon pour que les gens au quartier comprennent. Mais les juristes ne sont pas d'accord sur cette C'est leur problème. C'est leur problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit d'accord que c'est votre interprétation. Ça veut dire que dans votre interprétation, c'est l'État qui doit mettre à disposition. Je n'ai pas dit que c'est. Écoutez, je ne sais pas si on se comprend. Que l'État peut mettre à disposition. Je n'ai pas dit que ça m'arrange. Que l'État. Non. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec ça. Je dis que de façon terre à terre, de manière terre à terre, ce que ça veut dire. Oui, de votre interprétation. Pas mon interprétation. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord que... Tout le monde n'est pas d'accord que la mise à disposition se fasse de cette Ils ont parlé de... Non. Quand vous voulez entrer encore dans le débat de la notion et la sémantique juridique, du genre, c'est quoi mise à disposition? Je suis en train de dire simplement terre à terre quoi. Que l'État vous fait comprendre que par son procédé, mettre à la disposition non, mais finalement, je ne suis pas sûr de quoi on parle. De façon terre à terre. On parle de la même chose. Non. De façon terre à terre, l'État vous fait comprendre. Un texte de loi. Je ne veux pas parler de juridique de. Non, un texte de loi ne se définit pas comme ça, monsieur Renaud. Je ne suis pas un juriste. On ne va pas définir un texte de loi terre à terre. Je ne suis pas un juriste. Je suis en train de vous dire ce que l'État veut dire dans ce texte. Non, parce que l'État veut dire. Mais les juristes ne sont pas d'accord. Ce sont des juristes qui ont écrit ça. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football a ses juristes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'interprétation que vous vous donnez. Vous avez une interprétation qui est en accord avec celle du ministre des Sports. Maintenant, la Fédération camerounaise de football dit qu'elle n'est pas d'accord. C'est tout ce que moi je dis. Je suis d'accord avec votre interprétation, mais vous n'allez pas nous dire que c'est l'interprétation universelle. Je dis que l'État vous fait comprendre que, à travers la convention qu'ils ont signée depuis 2015, le 5 février 2015, elle date de pratiquement 9 ans aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, c'est comme ça que ça fonctionne. L'État vous fait comprendre que la convention là veut dire que ça c'est ce que l'État vous fait comprendre. Et là c'est le point de vue de l'État. Parce qu'en fait, il y a deux signataires dans cette convention. Il y a le ministère des Sports, il y a la Fédération camerounaise de football. On a d'un côté la Fédération camerounaise de football qui a son interprétation de ce texte et on a le ministère des Sports qui a son interprétation. Nous sommes d'accord avec ça quand même. Je ne sais pas où on veut aller. Non, ce que moi je veux dire, c'est que vous me disiez que cette interprétation, celle que vous avez, soit la vôtre. Et qu'on soit d'accord, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Je répète. Vous voulez universaliser l'interprétation, c'est un texte de loi. Je parle français. Et je parle un français terre à terre. Que même le besquino au quartier, le pousseur, le chargeur, peut comprendre. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, d'après la convention de 2015, l'État, à travers cette convention-là, signé avec l'Africa Foot, prévoit que il y a deux façons de nommer un coach au Cameroun. Soit l'Africa Foot le fait avec accord de l'État, évidemment, en l'UNICEF, soit l'État procède à la mise à disposition d'un entraîneur. Ouais. Maintenant, moi, j'invite les gens à ne pas s'accrocher sur le juridisme. Donc,